Une disparition terrifiante, un silence oppressant, une vie brisée par la solitude, les trahisons et les ombres d'un passé oublié. Bienvenue dans l'histoire insondable d'Emily Reynolds, une femme dont l'absence a hanté le monde pendant 4 longues années, jusqu'à ce qu'une caméra perdue dans une forêt oubliée capture son fantôme errant, une silhouette brisée par des secrets insondables. Derrière cette image glaçante se cachent des luttes personnelles déchirantes, des scandales publics qui ont déchiré une famille, et une résilience qui défie l'entendement, forgée dans les ténèbres d'une existence à la dérive. Avant de plonger dans ce récit dramatique, poignant et inspirant, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos proches. Votre soutien nous permet de vous offrir d'autres histoires qui touchent l'âme et ravivent l'espoir face aux tempêtes de la vie. Préparez-vous à découvrir comment une âme perdue a triomphé de l'adversité dans les profondeurs insondables d'une forêt sauvage, où chaque arbre semble murmurer des vérités oubliées. Tout a débuté un mardi matin ordinaire, à 2h50 WAT, dans un bureau improvisé au bord d'une forêt reculée, où Alex Lang, un conservateur passionné aux mains calleuses par des années de terrain, s'attaquait à des heures de vidéos monotones capturées par une caméra solitaire. Fixée à un tronc noueux depuis des mois, cette lentille vigilante surveillait un sentier étroit, un ruban de terre battue perdu au milieu d'une nature préservée, dans le cadre d'un projet de recherche visant à documenter les rythmes de la vie sauvage. L'équipe, composée d'idéalistes fatigués et de scientifiques dévoués, espérait capter des images de cerfs furtifs glissant entre les ombres, de renards en chasse sous la lune pâle, ou peut-être d'un prédateur solitaire traquant sa proie, profitant de l'absence quasi totale d'activité humaine dans ce sanctuaire vert. Pour Alex, ces vidéos révélaient ce qu'il avait anticipé, des ours fouillant la terre humide de leurs griffes massives, des chouettes planant silencieusement entre les branches comme des spectres nocturnes, la vie sauvage dans toute sa splendeur brute et indomptée. Mais dans son cœur battait une ambivalence amère. D'un côté, il admirait cette nature intacte, un refuge loin des ravages industriels et des ambitions humaines. De l'autre, il s'ennuyait à mourir, condamné à revoir les mêmes scènes répétitives, espérant secrètement un événement qui briserait la monotonie, un éclat de mystère dans ce tableau prévisible. Dans cette forêt vierge, isolée au cœur d'une région où les cartes s'effacent, les possibilités semblaient infinies lorsqu'il avait rejoint l'équipe. Il avait rêvé de découvrir une fleur rare défiant les lois de la survie, un animal en voie d'extinction reprenant possession de son territoire, ou un phénomène naturel défiant les connaissances établies. Pourtant, la chance lui avait glissé entre les doigts, comme un poisson argenté échappant à une nasse. Jusqu'à ce 7h42 fatidique, où le destin frappa comme un éclair dans la nuit. Sur son écran, un sentier étroit s'étendait, bordé d'arbres tordus dont les branches noueuses formaient un toit naturel, un dôme oppressant sous lequel la lumière peinait à pénétrer. Le vent murmurait doucement, un chant mélancolique qui portait les échos d'un passé oublié, et les rayons du soleil, tamisés par les feuillages épais, projetaient des ombres dansantes, presque vivantes. C'était une journée brumeuse où la clarté se noyait dans un voile gris, ajoutant une aura hantée à ce bois oublié, un lieu où le temps semblait s'être figé dans un silence éternel. Soudain, une silhouette émergea du côté gauche de l'image, un spectre surgit des ténèbres. Alex sursauta, manquant de tomber de sa chaise branlante, un frisson glacé lui parcourant l'échine comme une lame invisible. Une femme apparut, tel un fantôme échappé d'un cauchemar, ses cheveux pâles tranchant avec l'obscurité dense de la forêt comme un phare dans la nuit. Elle portait un juste-au-corps noir, une tenue absurde et dérangeante dans ce décor sauvage, ses bras pendant comme ceux d'une poupée désarticulée abandonnée par son maître. Sa tête inclinée, son regard baissé vers le sol humide, elle avançait comme un automate, indifférente à la caméra qui la fixait, un témoin muet de son errance. La scène évoquait un film d'horreur, une vision sortie des tréfonds d'un esprit tourmenté, et Alex, seul dans ce bureau perdu au milieu de nulle part à 2h50 WAT, sentit une terreur sourde l'envahir, un étau glacé serrant son cœur. Il n'y avait aucun sentier à cet endroit, aucun chemin tracé par des pas humains, aucune raison pour qu'une âme vive s'y trouve. En des mois de recherches acharnées, il avait à peine croisé une poignée d'explorateurs, tous vêtus de tenues adaptées, leurs visages burinés par le vent, bien loin de cette apparition fragile et inadaptée. Elle s'avança lentement dans le cadre, ses pas lourds résonnant dans le silence oppressant, s'arrêta un instant, tournant légèrement la tête comme si un murmure ou un craquement l'avait alerté. Mais l'écran ne montrait que le vide, un néant où les arbres semblaient retenir leur souffle, un silence qui pesait comme une malédiction. Puis, elle disparut dans les ombres épaisses à l'extrémité du cadre, avalée par la forêt comme une âme damnée regagnant les enfers. Alex resta figé, le souffle court, les mains tremblantes sur la table. Il rembobina la vidéo,
la rejoint encore et encore, chaque visionnement amplifiant son malaise, chaque détail gravant une empreinte indélébile dans son esprit. Sa démarche étrange, mécanique, son apparence décalée, son surgissement inexplicable, tout semblait irréel, un défi à la logique qu'il chérissait. Était-ce une randonneuse égarée, perdue dans les méandres de cette nature impitoyable? Peu probable, vu sa tenue qui semblait crier son inadéquation. Pourtant, il tenta de rester rationnel, de dompter la panique qui montait comme une marée noire, refusant de céder à des visions surnaturelles. Mais l'angoisse le rongeait, un feu invisible consumant ses entrailles, et il savait qu'il ne pouvait affronter cette énigme seul. Il envoya la vidéo à sa supérieure, Maria Jenkins, une femme au regard d'acier qui dirigeait l'équipe d'une main ferme. En quelques heures, elle atteignit les autorités locales. En quelques jours, elle fit le tour du monde, une fuite imprévue l'ayant répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les théoriciens du complot s'en emparèrent, brodant des récits fantastiques, tandis que l'image de cette femme pâle devenait virale, attirant des millions de vues et des débats enfiévrés qui secouaient la planète. Les autorités, prises au dépourvu par l'ampleur du phénomène, prirent l'affaire au sérieux. L'authenticité de la vidéo fut confirmée par des experts impassibles. Pas de trucage, pas de manipulation digitale, pas d'illusion d'optique. Ce qu'Alex avait vu était réel, une vérité brutale qui défiait l'entendement. Une femme errait dans cette forêt immense, un labyrinthe vert où les hommes osaient rarement s'aventurer. Mais qui était-elle? Les forums en ligne s'embrasèrent, un feu de joie alimenté par des théories contradictoires. Un canular élaboré par un esprit tordu, une performance artistique d'une audace insensée, une légende urbaine sur des fantômes sylvestres errant dans les bois maudits. Rien ne tenait vraiment, chaque hypothèse s'effondrant sous le poids des faits. Le public, fasciné par ce lieu inconnu surgi des limbes, exigeait des réponses, des explications à cette présence improbable dans un coin du monde que peu avaient foulé. Des équipes de recherche furent dépêchées, des hommes et des femmes en uniforme arpentant la zone avec une minutie obsessionnelle, leurs bottes écrasant les feuilles mortes, leurs lampes balayant les ténèbres. Pourtant, malgré des jours d'efforts acharnés, aucun indice ne fut trouvé, pas d'empreinte dans la terre humide, pas d'objets personnels abandonnés, pas même un fil de tissu accroché à une branche. Elle semblait s'être volatilisée dans les arbres, un spectre revenu à sa demeure invisible. Alex, un homme de science qui avait toujours rejeté les récits surnaturels avec un sourire narquois, se sentit troublé comme jamais. Cette image, gravée dans sa rétine, avait ébranlé ses certitudes, plantant une graine de doute dans son esprit rationnel. Les commentaires en ligne, qu'il lisait malgré lui chaque nuit dans l'intimité de sa chambre, ne faisaient qu'aggraver son anxiété, un flot incessant de paroles qui tournaient en boucle dans sa tête. Il refusa de retourner seul au bureau, insistant pour travailler en duo avec un collègue, un rempart contre l'inconnu qui semblait le guetter dans les ombres de la forêt. Il était hanté par l'idée que ce lieu recelait d'autres secrets, des vérités enfouies sous les racines noueuses, des mystères que même des années de recherche n'avaient pas dévoilés. Puis, un tournant inattendu survint, un rayon de lumière dans cette nuit sans fin. Un homme, Carl Reynolds, se présenta lors d'une émission en direct, la voix tremblante comme un arbre pliant sous le vent, les yeux embués de larmes contenues. Il affirma que cette femme était sa sœur, Emily Reynolds, disparue depuis 4 ans dans des circonstances qui avaient brisé le cœur de sa famille. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée à 20 miles de la forêt, lors d'un road trip qui s'était transformé en cauchemar, un mystère insoluble qui avait laissé ses proches dans un deuil suspendu. Le choc fut mondial, une onde de stupeur traversant les continents. Comment avait-on pu ignorer ce lien, si évident avec le recul? La proximité géographique, un fil ténu reliant 2 points sur une carte, semblait accuser l'incompétence policière, déclenchant une vague de colère publique. Carl, brisé mais déterminé, ne voulait qu'une chose, retrouver sa sœur, ramener un morceau de son âme perdue dans ce chaos. Sa révélation souleva des questions vertigineuses, des abîmes où la raison vacillait. Comment Emily avait-elle survécu 4 ans dans cet enfer vert? Pourquoi semblait-elle si vide, si détachée, comme une coquille abandonnée par son esprit? Les spéculations reprirent de plus belle, un torrent d'hypothèses qui noyait la vérité sous des vagues de suppositions. Un enlèvement par des mains invisibles, une fugue volontaire pour échapper à un passé insupportable, une captivité d'où elle se serait échappée pour se perdre dans les bois. Mais sans nouvelle apparition, sans preuve tangible, le mystère restait entier, un puzzle dont les pièces manquantes semblaient perdues à jamais. Les recherches s'intensifièrent, un effort titanesque orchestré par des autorités sous pression, soutenu par des hélicoptères ronronnant dans le ciel, des drones bourdonnant au-dessus des clairières, et des équipes plongées dans les profondeurs les plus reculées de la forêt. Leurs pas crissaient sur les feuilles mortes,
Leurs cris résonnaient entre les troncs, mais les jours passaient sans résultat. L'énigme de sa survie s'épaississait, un voile de plus en plus opaque et les rumeurs reprirent, souvent au détriment de l'humanité d'Emily. Certains accusèrent même Karl de cacher la vérité, un frère trahi par des murmures malveillants, ajoutant une couche de douleur à son calvaire. Puis, contre toute attente, ce fut Alex qui brisa l'impasse, un homme ordinaire devenu héros par la force de sa détermination. Obsédé par l'image d'Emily, ce visage hagard qui hantait ses rêves, il avait étudié la vidéo frame par frame, scrutant chaque pixel comme un détective à la recherche d'un indice salvateur. Il avait croisé les données avec celles des autres caméras dispersées dans la zone, traçant des lignes invisibles sur une carte mentale, jusqu'à identifier le lieu exact, un sentier presque invisible, envahi par la végétation, un chemin que la nature avait repris avec une voracité silencieuse. Poussé par un mélange de devoir, d'intuition et d'une compassion qu'il ne s'expliquait pas, il s'enfonça dans la forêt, déchirant ses vêtements sur les ronces acérées, le dos courbé sous l'effort, les muscles brûlants de fatigue. Il se demanda, le souffle court, comment elle avait pu parcourir ce trajet infernal dans une tenue si inadaptée, un juste au corps noir qui semblait hurler son désespoir. Épuisé, prêt à abandonner, les branches et les broussailles se mêlant dans un chaos indistingué, il déboucha soudain sur une clairière, un îlot de lumière au milieu des ténèbres. Au centre se dressait une cabane en bois, une relique oubliée, rongée par la mousse et les années, ses murs penchés comme un vieillard épuisé. Elle semblait n'avoir pas été touchée depuis des décennies, un témoin muet d'un temps révolu. Le cœur d'Alex battait à tout rompre, un tambour frénétique dans sa poitrine. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de laisser ce lieu à ses mystères, mais il avança, poussé par une force invisible, un appel qu'il ne pouvait ignorer. La porte grinça sous sa main tremblante, un son qui déchira le silence comme un cri d'agonie. À l'intérieur, la lumière filtrait par les fissures des murs, révélant une pièce nue, saturée de poussière tourbillonnante, une chaise délabrée, ses pieds branlants ancrés dans le sol, des couvertures en lambeaux jetées dans un coin comme des vestiges d'espoir. Et là, accroupie dans l'ombre, une femme. Ses cheveux blonds, emmêlés et sales, pendaient comme des cordes usées, cachant son visage marqué par les épreuves. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, comme si le monde extérieur n'existait plus. Alex murmura son nom, Emily, la voix brisée par l'émotion, un filet de son dans ce vide oppressant. Elle ne répondit pas, figée dans une immobilité qui glaçait le sang. Il s'agenouilla lentement, posant une main hésitante sur son épaule frêle, un geste chargé de crainte et de compassion. Elle sursauta, un mouvement brusque qui trahit sa peur, tournant vers lui des yeux hagards, larges et vitreux, où brillait une lueur enfouie, un éclat d'humanité prisonnier d'un esprit brisé. « Tu es en sécurité maintenant », chuchota-t-il, les larmes roulant sur ses joues, une promesse solennelle dans ce refuge délabré. Elle éclata en sanglots, un flot libéré après des années de silence, un cri primal qui résonna dans la cabane comme un écho de sa douleur. Alex, le cœur serré, sortit son téléphone avec des mains tremblantes, priant pour capter un signal dans cet enfer vert. Il appela les secours, envoyant les coordonnées GPS avec une précision fébrile. En attendant, il enveloppa Emily dans une couverture élimée, un geste tendre pour protéger ce corps amaigri, et se posta près de la porte, respectant son espace, un gardien silencieux face à l'inconnu. Le bourdonnement d'un hélicoptère approcha bientôt, un son salvateur qui perça le silence, et Alex sut que l'aide était en route. Tant de questions tourbillonnaient dans son esprit, un tourbillon d'interrogations qu'il réfrénait. Pourquoi était-elle ici? Que lui était-il arrivé? Mais il se tut, conscient qu'Emily affronterait assez d'interrogatoires de la police, des médecins, de son frère sans son intrusion. Sa découverte fit sensation dans le monde entier. Elle était vivante, amaigrie jusqu'à l'os, déshydratée comme une plante oubliée, traumatisée au plus profond de son être, mais vivante, un miracle arraché aux griffes de la forêt. Les médecins, visages fatigués sous leurs blouses blanches, annoncèrent une longue récupération physique, marquée par des soins intensifs, et une guérison mentale encore plus ardue, un chemin semé d'embûches dans les méandres de son esprit fracturé. Ses souvenirs étaient fragmentés, des éclats de verre brisés, des errances sous un ciel impitoyable, une solitude écrasante qui pesait comme une pierre, une force mystérieuse la retenant dans cet enfer vert. Les experts, penchés sur des dossiers jaunis, supposèrent une rupture mentale, peut-être liée à une dépression non traitée avant sa disparition, un mal silencieux qui l'avait conduite dans les bras de la forêt Poix-la-Cabane, analysé par des enquêteurs au regard perçant, n'offrait aucun indice décisif, hormis des restes de nourriture sauvage, baies écrasées, racines arrachées ou prouvant qu'Emily avait survécu en puisant dans les maigres ressources de la nature.
Était-elle victime d'un accident qui avait effacé sa mémoire, d'un enlèvement dont elle s'était échappée pour se perdre dans les bois, ou d'une fuite volontaire pour échapper à un passé insupportable? La vérité gisait dans les brumes de sa mémoire, un trésor inaccessible, et les spéculations continuaient de faire rage, un feu qui refusait de s'éteindre. Karl, enfin réuni avec Émilie dans la stérilité d'une chambre d'hôpital, lui prit la main avec une tendresse infinie, jurant de la protéger contre les ombres qui la hantaient. Pour la première fois depuis sa libération, elle sourit faiblement, un rayon d'espoir traversant le voile de son regard, un signe fragile que la vie pouvait renaître. Il choisit de se concentrer sur le présent, sur sa guérison, laissant le passé s'enfoncer dans l'oubli comme une pierre jetée dans un lac profond. Les médecins, impressionnés par ses progrès aux côtés de Karl, attribuaient sa résilience à un lien fraternel puissant, une ancre dans la tempête, malgré une histoire marquée par des tendances à la dépression et à l'anxiété, des démons qu'elle combattait seule avant sa disparition. Alex, lui, ne cessa de penser à cette journée qui avait changé sa vie. Il retournait souvent dans la forêt, non par peur de ses mystères, mais par gratitude envers ce lieu qui avait rendu Émilie à sa famille. Il marchait parmi les arbres, écoutant leurs murmures, se demandant si la caméra, placée au bon moment au bon endroit, n'était pas un signe du destin, une intervention divine ou un hasard cosmique. Et elle se demandait aussi si Émilie, dans les profondeurs de son esprit fracturé, n'avait pas voulu être vue, sauvée, un cri silencieux capturé par une lentille froide. Quelle qu'en soit la raison, il était soulagé que cette histoire, malgré ses ombres et ses blessures, se termine sur une note d'espoir, un hymne à la résilience humaine. Et maintenant, à vous, que pensez-vous de cette histoire? Connaissez-vous d'autres récits de disparitions mystérieuses, d'âmes perdues retrouvées au bout du chemin? Partagez vos pensées en commentaire, laissez vos voix résonner comme un écho dans cette forêt de l'âme. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous transportera au cœur des mystères de la vie.